Voilà, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce temps de partage du mardi matin et très heureux de partager avec vous la parole de Dieu, de pouvoir vous servir au travers d'elle. Alors j'ai quelques pensées donc à partager avec vous et pour cela donc je vous invite à faire une lecture dans Jérémie au chapitre 1er et au verset numéro 11. Jérémie, chapitre 1er, verset numéro 11. Avant de faire la lecture, je vous rappelle que le mardi soir, nous avons un Zoom auquel je vous encourage peut-être à participer. Peut-être que vous n'avez jamais eu l'occasion d'y participer. Je pense que c'est bien peut-être d'essayer de voir ce que nous pouvons partager et vivre ensemble. Voilà, cordial, donc bienvenue à chacun de ceux et celles qui regarderont cette vidéo et que Dieu vous bénisse. Bonjour aussi aux internautes qui regardent nos vidéos via la chaîne YouTube de l'Église. Donc Jérémie chapitre 1er verset numéro 11. Jérémie chapitre 1er verset numéro 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Tu as bien vu. C'est cette parole que Dieu adresse à Jérémie qui a retenu mon attention. Dieu dit donc à Jérémie, tu as bien vu. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est important de bien voir. Ce midi, j'avais un rendez-vous chez l'ophtalmo. Et j'ai fait ce constat depuis quelque temps que ma vision de près commence à être trouble ou à diminuer. Donc j'en ai parlé à l'ophtalmologiste. Je crois que ça s'appelle la presbytie. Voilà, donc il a prévu quelque chose pour que ma vue de près soit moins trouble. Je crois que la vue de près devient trouble plus on prend de l'âge. Ça me rappelle que je vieillis. Alors, qui d'entre nous, pour prendre un autre exemple, n'a jamais dit « je ne l'ai pas vu » au sujet d'une personne ou d'une chose, non pas qu'elle n'était pas visible, mais par un manque d'attention, nous ne l'avons pas vue. Nous n'avons pas vu une chose ou une personne, et on sait très bien que des fois, ça peut avoir des conséquences dramatiques, tragiques, quand une voiture ou une personne qui n'a pas été vue, ça peut créer un accident. J'ai lu aussi cette anecdote que j'ai beaucoup appréciée. Un jour, 2 marchands de chaussures arrivent dans un coin reculé d'Asie. Et au bout de peu de temps, le premier, découragé, envoie ce rapport à la maison mère. Impossible de lancer le marché, écrit-il ici. Tout le monde marche pieds nus, rien à faire, je rentre. Et le second, donc qui se trouvait au même endroit, envoie le message suivant à sa maison mère, prévoir envoi d'un stock important, énorme opportunité, de marcher ici. Personne ne porte de chaussures. Alors retenez ceci, l'un voit une impossibilité, l'autre une possibilité. L'un voit une impossibilité, l'autre lui voit une possibilité. Et ça peut être également comme ça dans nos vies, des situations, des circonstances voulues de Dieu dans sa souveraineté, dans lesquelles Dieu nous place. Et il y a une manière de voir que nous oublions de considérer et que Dieu voulait que nous considérions, une manière de voir que Dieu voulait nous apprendre. Alors, Jésus a dit dans Matthieu 6, 22 que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Et ici, Jésus veut
nous faire comprendre que si nous voyons bien, si je vois bien, si tu vois bien, et la meilleure manière de voir, et je crois que c'était Saint-Exupéry qui disait cela, que la bonne manière de voir, c'était de voir avec les yeux du cœur. Et donc, si nous voyons avec les yeux du cœur, tout notre corps en sera affecté, éclairé par la vérité. Et nos paroles, nos actions, nos pensées, nos choix en seront affectés lorsqu'elles sont éclairées par la vérité. Et dans le contexte, eh bien, il saura, celui qui voit bien, eh bien, faire son choix entre les trésors de la terre et ceux du ciel. Bien voir sur le plan spirituel. Un petit peu comme Dieu l'a dit à Jérémie, tu as bien vu. Et j'aimerais voir quelques exemples eh bien, de personnes dans la Bible qui ont bien vu. C'est peut-être le premier message d'une série de messages ou d'autres messages, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais je crois que bien voir, c'est être éclairé par la lumière, par la vérité. Amen. Être éclairé par le Saint-Esprit. Et Paul voyait bien. Il voulait aussi que les autres voient ce qu'il voyait. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 18, il prie pour que les croyants qui composent l'église d'Éphèse eh bien, aient les yeux du cœur qui soient illuminés ou éclairés. Il parle de cette manière, il prie qu'il, donc le Seigneur, illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, Paul prie ici pour que les croyants de l'église d'Éphèse, eh bien, au niveau des yeux du cœur, soient illuminés, éclairés sur trois choses. Premièrement, l'espérance qui s'attache à son appel. Deuxièmement, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Et troisièmement, quelle est envers ceux qui croient l'infinie grandeur de la puissance eh bien, qu'il manifeste en vertu de la force qui est la sienne. Premièrement, l'espérance qui s'attache à son appel. Paul priait pour que les croyants de l'église d'Éphèse eh bien, voient cela, voient l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu sur notre vie. Paul disait aux Colossiens, « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Et c'est quelque chose dont il parle souvent dans ses écrits, l'apôtre Paul. Paul désire que nous voyons avec les yeux de notre cœur eh bien, la destinée finale des croyants. C'est la gloire. Voilà notre destinée finale. C'est ce que Dieu avait en vue, donc en nous appelant. La gloire, c'est ce que l'on doit, encore une fois, absolument voir. Mais je me suis posé la question, pourquoi Paul priait pour qu'ils voient cela, pour qu'ils le voient avec les yeux de leur cœur? Eh bien, je crois que cela ne peut que nous encourager quand on voit cela, quand on voit la gloire à venir, la finalité, eh bien, de l'appel de Dieu, la gloire, la présence éternelle de Dieu, le monde à venir, etc., etc. Eh bien, je crois que cela ne peut que nous encourager à persévérer dans la foi, surtout dans les moments difficiles. C'est ce que Paul aimait à se rappeler dans les circonstances pénibles et difficiles qu'il rencontrait, surtout en rapport avec son désir, eh bien, d'annoncer l'évangile, les souffrances qui étaient les siennes, en rapport avec la fidélité qu'il voulait témoigner
quant à la proclamation de l'évangile et de l'appel que Dieu avait placé sur sa vie. Il dira, Romains 8, 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » C'est ce que Paul aimait à se rappeler. Oui, il y a les circonstances pénibles, difficiles, les souffrances du temps présent, mais rien de ces choses ne saurait être comparé à la gloire qui est à venir, la promesse de la gloire. La Bible nous montre que le cœur aussi, c'est les pensées. C'est le siège de la vie intérieure et particulièrement des pensées. D'ailleurs, quand la Bible dit que nous devons veiller sur notre cœur dans le livre des Proverbes, car de lui viennent les sources de la vie, la Bible français courant parle des pensées. Et donc, pensez à cette réalité de la gloire à venir, les yeux du cœur illuminés. Penser à la gloire à venir, c'est se rappeler que nous avons raison aussi de croire. Nous avons raison d'avoir mis notre foi en Jésus-Christ. Et l'apôtre qui écrit aux Hébreux, qui connaissait les souffrances de la persécution, l'enlèvement de leurs biens, l'emprisonnement pour certains, aimait à leur rappeler que le meilleur était à venir. Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu, et il les encourage à persévérer dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus qui nous a précédés dans la gloire céleste. Alléluia, il nous attend, gloire à Dieu. Nous avons un avenir radieux, alléluia, et il nous faut donc persévérer dans la foi, et cela doit nous encourager particulièrement. La vraie vie, je crois, celle que nous sommes appelés à vivre et à expérimenter pleinement un jour, c'est celle qui est à venir. Deuxièmement, son héritage. Et vous avez remarqué qu'il y a pas seulement un héritage, mais la Bible dit la gloire de son héritage. Mais la Bible dit aussi dans les paroles de Paul que nous avons lues, la richesse de la gloire de son héritage. C'est fort. La richesse de la gloire de son héritage. Nous avons reçu, la Bible nous dit, le Saint-Esprit comme un acompte de l'héritage à venir, dit l'apôtre Paul. Nous avons les arts de cet héritage. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ ou avec Christ, car Dieu a fait de nous ses enfants. Quelle grâce, quel privilège. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés ses enfants. Et donc nous héritons de la vie éternelle, nous héritons de la terre, nous dit la Bible, de la terre renouvelée, nous héritons de l'univers même, où Christ, régnera, gloire à Dieu. Et enfin, il ajoute et il prie pour que, les Éphésiens le voient cela, le voient avec les yeux de leur cœur. Quelle est la puissance que Dieu déploie envers nous qui croyons? Mais nous avons besoin de comprendre dans ces paroles, que cette puissance qu'il déploie envers nous qui croyons, en vertu de sa force, il la déploie pour que nous vivions les deux choses précédentes dont il vient de parler. Il la déploie, cette puissance, pour que ces choses dont je viens de parler, que je viens de mentionner, se réalisent. Il déploie sa puissance pour que nous vivions pleinement la gloire à venir et que nous recevions cet héritage qui nous est promis et dont nous avons déjà les arts, un acompte. C'est cette même puissance, dit l'apôtre Paul, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, que Dieu déploie envers nous et en vertu de sa force, nous qui croyons, il déploie une puissance extraordinaire pour que nous vivions ces choses, que je viens de mentionner précédemment. Gloire à son nom,
il veille en déployant sa puissance, eh bien que nous vivions à la gloire à venir et que nous entrions en pleine possession de notre héritage. J'en veux pour preuve ce que disait l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 1, verset numéro 5. Il dit « À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés ». Dieu déploie sa puissance pour que nous soyons gardés au travers de la foi que nous mettons en Christ, être gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Cela revient à ce que Paul dit, il déploie sa puissance, ça c'est la part de Dieu, nous sommes gardés par la foi, ça c'est notre part, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous n'avons rien à craindre de ne pas y parvenir. Par la puissance de Dieu et dans la foi que nous plaçons en Christ, nous sommes gardés pour ces choses et nul ne nous ravira de sa main. Gloire au Seigneur. Deuxièmement, Moïse voyait bien. Et j'aimerais vous citer ce texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset numéro 27. C'est par la foi, nous dit l'Écriture, que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Je répète, il voyait celui qui est invisible. Moïse, quand il a quitté l'Égypte avec le peuple de Dieu, avait le choix soit de voir et de marcher donc par la vue la colère du Pharaon, ou bien celui qui était invisible, Dieu, et la mission que Dieu lui avait donnée. C'était soit la crainte de Dieu, soit la crainte de Pharaon. Ce qu'il voyait Moïse lui a donné la force de se mettre en mouvement et de quitter l'Égypte. Et si nous voyons bien, comme Moïse a vu celui qui est invisible, Dieu, si tu vois bien, si tu vois la volonté de Dieu, si tu vois ce que Dieu te demande, comme Moïse le voyait, eh bien, tu seras amené à ne pas craindre la réaction de certaines personnes. Moïse n'a pas craint la colère du Pharaon parce qu'il voyait celui qui est invisible. Si tu vois bien, mon frère, ma sœur, tu seras amené comme Moïse à quitter certaines choses, à quitter certaines pratiques, à quitter certains comportements, à quitter certains endroits, à quitter certaines personnes. Et il n'y a que si tu quittes ces choses que tu pourras devenir. Genèse 2,24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il n'y a que si tu quittes certaines choses que tu pourras entrer dans le plan et dans la destinée de Dieu pour toi. Il n'y a que si tu quittes certaines choses que tu pourras entrer dans la terre promise. La Bible dit qu'il voyait celui qui est invisible. Il voyait l'essentiel en fait. Il voyait Dieu avec lui. J'aimerais te dire, si Dieu est avec toi, il peut y avoir toute l'armée de Pharaon qui est à tes trousses. Si Dieu est avec toi, non seulement tu ne craindras pas la colère et tu resteras ferme comme Moïse, tu resteras ferme dans la décision que tu as prise, et les eaux de la mer Rouge, s'ouvriront devant toi. Tu es appelé à vivre le miraculeux si, tu vois celui qui est invisible. Amen. Il voyait l'essentiel. Troisièmement, Élisée voyait bien. Et il voyait ce que son serviteur ne voyait pas. Dans 2 Rois 6,15, il est écrit « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Voici une troupe entourait la ville de Dothan, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, c'est-à-dire à Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point. » Vous voyez, il y a des craintes qui peuvent être dissipées si nous voyons bien. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Je répète, ne crains pas,
car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Voyez-vous, mes frères et sœurs, il y a des choses qu'on ne peut voir que si on prie, que si on demande au Seigneur de nous éclairer. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alors, le contexte. Le roi de Syrie est persuadé qu'il y a un traître dans son camp. Mais en réalité, dans l'affrontement qu'il a avec Israël. Mais en réalité, c'est le prophète Élisée qui a connaissance de paroles que prononce le roi dans sa chambre, alors qu'il n'y est pas. Il n'y a qu'une révélation de Dieu qui peut, lui communiquer ces choses. Et Élisée le rapporte au roi d'Israël. Et furieux, le roi de Syrie encercle la ville de Dothan, là où se trouve le prophète Élisée, avec une forte armée. Son serviteur, pense qu'il n'y a pas d'issue, mais Élisée prie que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Et Élisée, lui, voit ce que son serviteur ne voit pas. Ceux qui sont avec eux sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre eux. Quand l'ennemi fait le siège de notre vie, comme l'ennemi ici et le roi d'Assyrie faisait le siège de Dothan pour attraper, pour se saisir d'Élisée, pour le neutraliser. Quand l'ennemi, mon frère, ma soeur, voudrait te neutraliser, sache et réalise que l'armée céleste sera toujours en plus grand nombre que celle de l'ennemi. Il y avait des chars de feu, amen. Il y avait des choses du ciel qui étaient là. Amen, alléluia, et cela m'encourage, réjouit mon cœur alors que je vous parle. Lorsque l'ennemi veut te neutraliser comme il voulait neutraliser, Élisée, et que ce soit une parole de Dieu pour quelqu'un, les forces qui sont avec toi, sont en plus grand nombre. Les forces célestes, l'armée céleste est avec toi. Gloire à Dieu devant celui qui veut te neutraliser. Les forces qui sont avec nous, quand nous sommes dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, et quand nous servons les intérêts du royaume de Dieu comme Élisée, les forces qui sont avec nous sont supérieures à la force de l'ennemi pour nous garder, nous protéger de ses desseins malveillants. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Étienne, voyez bien, tu as bien vu, dit l'Éternel à Jérémie. Acte 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Je crois qu'on peut voir la gloire de Dieu. Je crois qu'on la voit, la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, rappelez-vous, je crois qu'on l'a déjà vue par la croix. Si on est rempli du Saint-Esprit, que si on est rempli du Saint-Esprit, Étienne rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vers en haut, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Tu as bien vu. C'est ce que Dieu voudrait nous amener à voir quelquefois. Il voit, encore une fois, comme Élisée, ce que les autres ne voient pas. Ceux qui sont remplis de haine, remplis d'amertume, qui sont remplis de religiosité, qui sont en train de lapider Étienne, ne voient pas ce qu'Étienne voit. Face à la haine des religieux en train de le lapider, il voit Jésus, il voit les cieux ouverts, il voit le monde invisible, il voit le spirituel, le monde spirituel. Et j'aime à dire que Jésus debout, alors que la Bible nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu, peut-être se lève pour accueillir un héros de la foi, quelqu'un qui n'a pas eu peur de proclamer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ devant la haine, des religieux. Il était conscient qu'il risquait sa vie, je le crois. Voir, et je crois que c'est important, le ciel ouvert. Voir dans le monde spirituel. Voir, et il voit Jésus. Quand c'est Jésus, quand c'est l'Esprit de Christ, Paul dit, l'Esprit de Christ ne nous permet pas, en tout cas Luc le dit dans les livres des Actes,
L'esprit de Jésus ne le permit pas. Voir quand c'est Jésus ou voir quand c'est l'ennemi, le diable. Et Paul, un moment, dira, je crois, dans le livre des Actes, que Satan les a empêchés. Eh bien, savoir discerner quand c'est Jésus ou quand c'est l'ennemi, mais pas se tromper, ne pas voir Jésus là où c'est l'ennemi ou inversement, plutôt l'ennemi là où c'est Jésus. Jésus debout. Mes frères et sœurs auraient pu les arrêter. D'ailleurs, je fais une parenthèse, voir quand c'est Dieu qui nous corrige et pas l'ennemi. La Bible dit bien dans Hébreux 12 que eh bien, Dieu nous corrige, nous châtie, nous éduque dans son amour. Des fois, on aurait peut-être l'impression que les circonstances, c'est le diable, mais en réalité, c'est Dieu qui est en train de nous corriger, de nous éduquer. Et il faut le comprendre, ça. Parce que si on ne le comprend pas, on n'apprend pas. Mais Jésus, debout, alors qu'ils sont en train de lapider Étienne, Jésus aurait pu les arrêter. Rappelez-vous ce qu'il dira. Eh bien, je peux commander à une légion d'armée de venir. Une légion d'anges. Et de prendre ma défense. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et il aurait pu arrêter ces religieux qui étaient en train de lapider. Eh bien, Étienne. Eh bien, j'aimerais dire voir ce que Dieu permet. Percevoir dans le monde invisible, spirituel, eh bien, dans les circonstances, ce que Dieu permet et maîtrise, même quand c'est les circonstances les plus difficiles. Je répète, voir ce que Dieu permet et maîtrise, même les circonstances les plus difficiles. Voir Jésus dans la mort même, comme Étienne l'a vu. Et pour vous dire ceci, que quand on est rempli du Saint-Esprit, eh bien forcément on voit ce que les autres ne voient pas. Oui, voir ce que les autres ne voient pas. Je crois qu'on peut le voir que quand on est rempli du Saint-Esprit. Là où quelqu'un rempli du Saint-Esprit voit une âme à sauver, eh bien l'autre qui n'est pas rempli du Saint-Esprit verra un problème, verra quelqu'un qui a besoin d'être condamné. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit verra une âme à sauver. Là où, eh bien, quelqu'un rempli du Saint-Esprit verra ce que Dieu peut faire dans la vie d'un jeune rebelle. Eh bien, quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit verra un problème dans l'Église. Non, sachons voir comme Dieu voit. Pierre a appris à bien voir. Amen. Acte 10, 28. Et je terminerai par cet exemple. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne pas regarder. À ne regarder, pardon. Donc Dieu m'a appris à ne voir, à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Et ce qui m'a interpellé, c'est que sa manière de voir ne correspondait pas à celle de Dieu. Pourtant, c'était un croyant, l'apôtre Pierre. Il avait suivi Jésus-Christ. Il a appris à voir les païens comme Dieu les voyait. Mais encore une fois, sa manière de voir ne correspondait pas à celle de Dieu. Des fois, notre manière de voir les choses, les personnes, et on va avoir d'autres exemples, est influencée par notre histoire de vie. Être influencé par notre cheminement spirituel, être influencé par l'Église dans laquelle on a grandi, être influencé par l'enseignement qu'on a reçu. Et finalement, à un moment donné, on peut être amené à faire le constat qu'on voit les choses pas comme Dieu les voit, où on voit les choses pas comme à la manière de voir de Dieu. On voit tel style de musique comme mondaine ou diabolique. On voit tel instrument comme diabolique. Le problème, c'est pas l'instrument, c'est comment tu en joues, en fait. On voit telle ou telle personne comme ceci ou comme cela, alors que Dieu ne le voit pas comme cela. On voit l'Église d'une certaine manière, et cela ne correspond pas à la manière de voir de Dieu. Ou on se voit même d'une certaine manière, qui ne correspond pas à la manière dont Dieu nous voit. Gédéon est un bon exemple. Dieu le voyait comme un vaillant héros,
Et lui se voyait comme un incapable, comme quelqu'un qui n'était pas en capacité d'accomplir la mission que Dieu lui confiait. C'est tellement important de se voir en Christ, lorsque nous sommes, bien entendu, nés de nouveau. Apprendre à se voir et à considérer ce que nous sommes en Jésus et comment Dieu nous voit en Christ. Il a dû apprendre, donc Pierre, à voir les païens comme Dieu les voyait et pas comme il avait appris à les voir. Souvent, nous voyons même les choses, les personnes, les circonstances au travers de notre cœur, de notre ressenti, de notre histoire de vie. Apprendre à voir aussi certains actes, certains comportements, que ce soit chez des païens ou des chrétiens, la puissance d'égarement qui les tient ou l'ignorance qui les habite, parce que cela évitera de nous tromper d'ennemis. L'ennemi, ce n'est pas la personne elle-même, c'est la puissance d'égarement qui la tient. C'est le diable qui l'aveugle. Dieu a aveuglé leur intelligence, dit l'apôtre Paul. Le problème, l'ennemi, c'est pas ton frère ou ta sœur, c'est peut-être l'ignorance qui l'habite. C'est pas ton fils ou ton petit-fils, ce n'est pas ta fille. L'ennemi, c'est la puissance et d'égarement qui la maintient liée, aveugle. C'est ça le véritable ennemi. Ne nous trompons pas d'ennemi, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de bien voir quelquefois. Nous avons besoin de bien voir. Alléluia. La Bible dit, et cela me vient à l'esprit dans l'épître de Paul aux Galates, eh bien que le fils de la servitude, image de la loi, persécutait le fils de la promesse, image de la grâce, de deux dispensations différentes. Alléluia. Des fois, nous pouvons voir des gens pas de la bonne manière et nous les persécutons. Nous leur faisons du mal. Voyez-vous les autres comme Dieu les voit. Voyons-nous les autres. Et je m'y associe comme Dieu les voit. Vois-tu la poutre, voyons-nous la poutre dans notre œil plutôt que la paille qui est dans l'œil de l'autre. Je pensais avoir terminé, mais c'est mon dernier exemple, pardon. Ah oui, nous avons besoin des fois que Dieu nous apprenne à voir comme Dieu lui voit, parce que notre regard n'est pas bon. Je pense à ce texte, tout est souillé pour ceux qui sont souillés, tout est impur, tout est pur pour ceux qui sont purs, pardon. Donc la manière dont tu vois est influencée par ton cœur. Paul a su voir enfin les possibilités plutôt que des impossibilités. Et il était fort pour ça, l'apôtre Paul. Il a su voir quelque chose à apprendre. Dieu m'a appris, on vient de le voir. Voici ce que Dieu veut nous apprendre dans les circonstances que l'on traverse. Philippiens 4,11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être dans la disette et dans l'abondance. Mais que ce soit dans les deux, j'ai appris. Ce n'était pas inné chez lui. Mais en fait, j'ai l'impression que l'apôtre Paul arrivait toujours à voir, à discerner ce que Dieu voulait lui apprendre par les circonstances qu'il traversait. Il voulait aussi, et il voyait, et il apprit à voir eh bien, les opportunités qui lui étaient données dans les circonstances, même défavorables. À voir les possibilités de témoignage, à voir les possibilités plutôt que les impossibilités. Souvent, l'être humain voit les impossibilités. Pourquoi ne pas voir les possibilités? Pourquoi être négatif tout de suite? Philippiens 1,13. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, que je suis en prison. Voyez-vous? Paul a appris à voir les opportunités dans les circonstances qui étaient les siennes. Les opportunités d'apprendre quelque chose. Les opportunités de témoigner. Il le voyait, il savait voir, discerner dans ce qu'il traversait, eh bien, ce que Dieu pouvait faire au travers de lui, ou ce que Dieu voulait lui apprendre. Amen. Ma conclusion, elle est celle-ci, et peut-être que nous verrons d'autres messages. Jésus a guéri un aveugle en 2 fois. Et cet aveugle, quand Jésus l'a touché, il a commencé à voir. Mais il voyait mal. Il voyait les hommes comme des arbres. Et vous savez, quand vous voyez les hommes comme des arbres, un arbre, c'est comme un obstacle.
ou ça peut représenter un problème qui se dresse devant nous, quelque chose qui nous barre le chemin. Et il avait besoin d'un attouchement de Jésus, un deuxième attouchement pour bien voir. Eh bien, je crois que c'est une belle image de ce qui doit arriver dans notre vie. Dieu voudrait nous ouvrir les yeux, que nous puissions voir correctement. Nous avons commencé à voir parce que la lumière du monde a touché nos cœurs. Nous avons été éclairés quant à la vérité. Mais cela ne signifie pas pour autant que nous voyons toujours les choses de la bonne manière. Et Jésus voudrait toucher notre regard, notre vision spirituelle, pour que nous puissions bien voir certaines choses. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse ensemble en tant qu'Église. Je voudrais prier. La Bible nous dit, et ça me vient peut-être à l'esprit pour quelqu'un, de ne pas mépriser les faibles commencements. Dieu voulait amener Zacharie à ne pas mépriser les faibles commencements. Amen. Ne méprise pas, vois les faibles commencements. Vois ce qui a pris place, qui est petit, infime. Vois la petite graine qui peut devenir grande. Vois la semence qui peut germer lorsque tu sèmes. Ne vois pas les impossibilités, ne vois pas les cœurs endurcis. Vois les possibilités, vois ce qui a été semé. Ô Seigneur, viens nous aider. Donne-nous de voir réellement, de bien voir. Je te prie ce soir, en tout cas ce matin, au nom de Jésus, viens par ton attouchement divin, comme dans la vie de cet aveugle, me donner de bien voir, quand la nécessité est là. Ô Jésus, le diable, lui, voudrait voiler notre regard, nous empêcher de voir correctement. Et si un message particulier à quelqu'un dans ce que j'ai partagé, éclaire-le, Seigneur, éclaire-la, éclaire-moi, j'en ai besoin aussi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.